Il n'y a aucune destination trop loin, aucun sommet trop haut, aucun obstacle infranchissable. Oui, oui, je pense qu'on a compris, le dépassement de soi, tout ça, tout ça. Allez, on avance. Plongez dans le nouveau phénomène YouTube, où seul... Stop là, c'est bon. Pourquoi tu forces à ce point? Où seule l'adversité pourra vous faire avancer. T'es insupportable. Bon allez, on lance la vidéo. Hello les boys and girls, je profite de ce cadre idyllique pour vous tourner enfin l'introduction de la première vidéo de ma chaîne YouTube. Je suis bouillant, je suis hyper excité, j'ai envie de tout casser. Donc les défis, ça me connaît, c'est parti, on attaque. Comme annoncé hier, le handstand. Ok, pas mal, on bossera dessus. Alors, il faut bien comprendre que lorsque j'ai décidé de faire mes premiers essais en handstand, j'étais dans une salle d'escalade. Et quel est le point commun entre beaucoup de grimpeurs qui m'entourent? Eh ben, ils savent tous faire le handstand et bien mieux que moi. Donc là, je vous partage un peu la première humiliation que m'a infligé mon pote juste après mon premier essai. Voilà. Et même pas 30 minutes après, je continue tranquillement. Et cette fois, je tombe littéralement sur un mec qui enchaîne 6 pompes sur les mains. D'où ma réaction, disons, quelque peu perplexe. Ah, tu vois, il veut juste nous flexer. Ouais. Ah, mais c'est ça que vous faites. Ça me dérange pas si j'essaye. J'ai décidé de vous laisser ce passage, même s'il est filmé en vertical, car en réalité, c'est lui qui m'a expliqué le principe même du handstand, et je trouvais ça super intéressant. En réalité, de ce qu'il m'a expliqué, tu n'es jamais réellement en équilibre, mais tu es plus dans un état de déséquilibre constant que tu vas compenser en gérant la force que tu appliques sur le sol avec tes doigts, mais également avec ta paume. C'est tout un jeu de balancier en réalité. La jour 5, honnêtement, pas grand chose de spécial sur cette séance. Légère amélioration, mais par contre, c'est là que je me suis rendu compte que la douleur au poignet allait être un vrai facteur difficile à gérer si je pratiquais tous les jours. Là, je m'en suis particulièrement rendu compte parce que j'étais sur des tapis qui étaient vraiment mous. Et donc, à voir comment ça va s'accentuer au fur et à mesure du mois. Ça, c'est la première fois que je le fais sur un sol dur. C'est plus engagé. Ouf. Ok, c'était pas mal. Je commence un peu à me débrider. Ça va le faire. Ok. On sent quand même que sur du sol dur, c'est plus facile de jouer sur les inclinaisons pour basculer avant, arrière. À mon avis, j'aurais peut-être moins de mal à terme. Ça fait plus peur, mais je pense que ça va être plus simple. Oh. Ok, ça rentre. Ça rentre, ça rentre. Je pense que j'ai vraiment compris maintenant le système d'équilibre balancier. Forcer, force des doigts, relâcher la paume. Donc maintenant, il va juste falloir réussir à le trouver vite parce que il va me rester 15 jours. Donc là, il faut que je carbure.
Jour 15, là c'était une séance assez longue au niveau du parc de street, mais j'étais sûr que j'allais réussir à passer le palier 1. Je me sentais en forme, je sentais que ça y allait y aller, quoi. Et là, gros faux espoir, mais bon, ça me motive encore plus, ça me montre que c'est possible. Petite banane ou quoi? Banane, tiens. Ah, juste après le gainage, c'est pas gentil ça. C'est bon. Yes! 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 Au bout de quelques essais, enfin, le premier palier qui passe. J'étais plutôt content. Je sais pas trop si ça se ressent au niveau de la vidéo. Mais du coup, voilà, honnêtement, trop content et ben, on essaie d'avancer, hein. Et je profite de ma forme olympique pour tenter un peu le palier 2, voir un peu ce que ça donne, comment on gère l'équilibre, etc. Mon premier test. Jour 20. Bon, là, clairement, il m'a fallu pas mal d'essais pour réussir à comprendre comment avancer. Mais honnêtement, j'y arrivais de mieux en mieux. Je sentais que ça allait être un palier que j'allais passer dans les temps, à mon avis. En fait, pour réussir à avancer, ce que j'ai compris comme technique, je sais pas si c'est la bonne, mais je donnais plus d'élan que quand je tentais de faire un poirier, on va dire, statique, pour créer un déséquilibre vers l'avant et qui me force et qui me permette d'avancer tout en restant à l'équilibre. Et en fait, plus j'avançais comme ça, plus je me déséquilibrais. Dommage. J'étais bien lancé là, putain, il me restait des 3 mètres. Moi, j'aurais pas cru. Je suis bouillant comme jamais, trop content d'avoir enfin réussi ce palier 1. Pour la première fois hier, première session palier 2. Pas loin de le passer, donc là j'espère qu'aujourd'hui ça va le faire, je croise les doigts. Je me suis fait un petit setup dans l'herbe, tranquille, pour aller de ce point ici jusqu'au point qui va être tout au bout ici. Boum. Donc voilà, j'espère que ça va le faire, souhaitez-moi bonne chance. Non, putain, c'est horrible. Non, non. Oh, c'est fou. Non. Oh non. En plus, je vois rien. Je sais que j'avance, je vois ma tête dans le sol et du coup, je sais pas quand il la laisse. Hyper vitesse. Tu vois, ça c'est quand tu jettes trop ça. Faut jeter plus qu'il faut. C'est hyper dur le handstand. Moi, j'y arrive pas. Oh la vache, mais qu'est-ce que c'est physique à la mort. C'est peut-être moins dur techniquement que tenir immobile. Par contre, j'ai les épaules et les poignets en feu, donc à mon avis, ça va être compliqué. En fait, je donnais plus d'élan que quand je tentais un poirier statique pour créer un déséquilibre vers l'avant qui me permettait d'avancer. Bon, c'est trop. Mais je partais là en plus, j'étais dit. Je partais à l'envers.
Jour 25, ça y est, là l'échéance se rapproche, il faut au moins que j'arrive à passer ce palier 2, ça fait presque 8 jours que je suis dessus, mais je sens que je suis pas loin, je sens que ça peut le faire quoi. C'est parti. Non, oh non, oh non, oh non, putain, il me restait 1 mètre. Et je me suis tué les poignets par contre. Bon les gars, là j'enchaîne les bons essais, c'est pas possible que je le passe pas. Là j'ai failli réussir à le passer au tout début de la séance. Malheureusement il y a eu un léger craquage sur la fin. Mais ça me conforte bien dans l'idée que je peux l'avoir aujourd'hui. Et là, 15 minutes plus tard, je tombe une nouvelle fois aux 9 mètres. Non. Il me restait qu'un tout petit mètre pour réussir à valider, mais bon, c'est dommage. C'est pas possible que je le passe pas. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ça c'est bon. On est sur une bonne lancée. On va tester le palier 3. Si je peux lâcher 2 paliers en même temps, je serai refait. Ça, j'ai jamais essayé par contre. Ok. Ok, ça va être dur. La remontée va piquer. Je pense qu'il faut bien stabiliser le piqué et après tenter une descente doucement quoi. Parce que si je vais vite à mon avis, je pourrais pas remonter. Oh putain, il y avait un truc. Oh, il y avait un petit truc. Déjà, j'ai réussi à garder l'équilibre en descendant. Je pense que c'est la première étape. Non! Putain, c'est hyper dur de garder l'équilibre sur la remontée. Ok les gars, on y est, jour 30. Qui dit jour 30 dit dernier jour pour tenter encore ce défi. On va s'attaquer au palier 3 et au palier 4. Donc écoutez, on va se rendre au parc de street qui est juste à côté. Et on va tout donner pour cette dernière heure qui nous reste. Bon là, c'était clairement hyper dur. Je n'avais aucun jus pour cette dernière séance. C'était presque impossible de refaire, mais ne serait-ce qu'un handstand classique, quoi. J'étais fou, j'ai tout donné, mais mes muscles, ils m'ont lâché. C'est super dur, j'ai les épaules en feu. Je pense que le fait d'enchaîner, moi je fais beaucoup d'escalade à côté, plus sous les handstands tous les jours là. J'ai plus aucune mobilité dans les épaules, c'est une horreur. La pompe, c'est clairement sur dur. Je vais essayer le palier 4, voir ce que ça donne. Et let's go. Essayer de partir en mode bien assis. Ça, j'avais déjà essayé normalement. Honnêtement, je tenais plus rien, donc j'ai pas insisté trop. J'ai dû rester une demi-heure, je pense. Ce qui est con parce que 2 jours plus tard, j'ai quasiment réussi à faire cette pompe dans ma salle. Mais bon, après, c'est le jeu, hein. Le but, c'est de respecter le délai. Si je m'impose 30 jours, c'est pas pour faire 32, 33 ou quoi. Bon, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Je suis honnêtement plutôt satisfait de ma performance. J'ai réussi à valider le palier, il me semble, aux alentours du jour 18 ou 19.
Donc trop content. Palier 2, je le valide jour 27, voire 28. C'est-à-dire vraiment on était au avant-dernière séance, donc pareil, assez satisfait. J'avoue que c'était un peu les deux objectifs que je voulais réussir. Là où les paliers 3 et 4 étaient pour moi beaucoup plus utopiques, je suis quand même content de les avoir tentés. Alors j'ai fait une bonne performance que je vous réaffiche par là sur la pompe, donc c'était jour 28. Et comme on a pu voir le dernier jour, j'étais complètement crevé. Enfin, honnêtement, c'était impossible que j'arrive à avancer, mais c'est pas grave. J'ai fait, je pense, plusieurs erreurs. Peut-être j'aurais dû mieux gérer mes entraînements et surtout mes jours de repos qui sont hyper importants. Je pense que je les ai un peu trop négligés et j'aurais dû tenter un peu plus tôt le palier 3 et 4. Là, j'étais dans une démarche beaucoup plus procédurale, c'est-à-dire je fais le palier 1, je teste le palier 2, je teste après le palier 3, etc. Le problème, c'est que je me suis retrouvé à pouvoir tenter le palier 3 uniquement sur les 2 derniers jours et voir le palier 4. Et là, j'étais tellement fatigué qu'en réalité, ça n'avait plus beaucoup de sens. Donc, je pense que ça a été la principale erreur lors de ce challenge. J'aurais dû mieux anticiper et débuter avant, quitte à mixer un peu les paliers. Et je pense que ça aurait été plus efficace pour la perf globale du mois. Mais bon, honnêtement, si je regarde, je suis quand même super content de ma performance sur ce premier défi. J'ai trop hâte de commencer celui du mois prochain, qui sera autour du jonglage. Alors là, autant handstand, j'ai beaucoup essayé dans ma vie, j'avais fait plusieurs fois des tests, bon, j'avais jamais réussi, hein, mais bon, c'est quelque chose que j'avais pu essayer. Autant le jonglage, je pense que je suis une quiche intersidérale. Ça m'a l'air beaucoup trop compliqué au niveau de la coordination des mains, du regard, enfin, je pars dans le total inconnu. Qui dit total inconnu dit que je me suis fixé des paliers totalement hasardeux. Donc je me suis dit que ça serait bien de pouvoir commencer à réussir à jongler avec 3 balles. Et comme j'y connais rien, je me suis mis un palier 2 jongler avec 4 balles, un palier 3 jongler avec 5 et un palier 4 jongler avec 6. Je n'ai aucune idée de la difficulté que ça représente. Je pense que je vais me prendre une belle porte, mais au moins ça sera marrant. C'est comme ça qu'on progresse, de toute façon, c'est en essayant. Et voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment devant, qu'elle vous a un peu motivé. Et surtout, j'espère que vous serez nombreux présents pour le défi du mois prochain. Si vous voulez être sûr de ne pas le rater et me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à écrire un petit commentaire afin de me dire ce que vous avez pensé de ma perf du mois. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Ciao les boys and girls.